Évidemment, voilà, il y a toutes sortes de polémiques. La musique, cet instrument du diable, sur le fait qu'on ne peut pas être musulman en écoutant voilà, toute œuvre qui ressemblerait de près ou de loin de la musique. Ensuite, il y a des interprétations plus modérées. Oui, faut pas écouter de tambour. Alors, ce qu'on va faire, on va hacher menu toute cette histoire par le détail. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'y passer le réveillon dessus. On sait que le Coran parle des psaumes, d'accord? Dans le Coran arabe, c'est Zabour. Alors, les Zabour, il faut savoir que c'est un mot hébreu. Ça signifie le chant, la musique, d'une façon générale et globale. Pour entièrement maîtriser le Coran en langue arabe, il faut avoir les notions, certes, du littéraire arabe, mais aussi du grec, d'indien, d'hébreu et de perse. Arabe, ça signifie le mélange. C'est de l'hébreu. Coran en langue arabe, Coran en langue mélangée. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. Je ne vais pas y repartir dessus. Donc voilà, on va se concentrer sur sur le Zabour, le chant, la musique. On sait que dans le Coran, le Zabour, donc les psaumes, on va retrouver des traductions qui disent psaume, d'autres qui continuent à dire Zabour, y compris en français ou dans les autres langues qui ne sont pas arabes. Donc voilà, on a vraiment un lien direct entre le Zabour et le prophète Daoud, ok, et son père Salomon. Alors déjà, le Coran, on va prendre la sourate 21, verset 105. Il nous dit qu'il est écrit dans les Zabour, donc dans les psaumes, que la terre sera donnée aux bons serviteurs de Dieu. Et effectivement, on va les retrouver dans les psaumes bibliques, au chapitre 36, verset 11, ou au chapitre 69, verset 36, etc. Ce n'est pas écrit une fois, c'est écrit plusieurs fois. Donc ça confirme bien que ce que dit le Coran, c'est-à-dire que le passage dont ce dernier se fait l'écho se trouve dans les psaumes. Donc encore une fois, on a un lien direct entre les psaumes de David et le Coran. Voilà, les psaumes, c'est vraiment lié entre David, Salomon dans une certaine mesure, et le Coran. Déjà, psaume, on ne le comprend pas non plus en français. Psaume, ça vient de psalterion. C'est un instrument de musique à archer, qui est l'ancêtre de la harpe. C'est pour ça que on a beaucoup de gens qui font des expériences de mort imminente, qui entendent un son de harpe majestueux. Alors, en réalité, ce ne sont pas des harpes, ce sont des psalterions qu'ils entendent. Voilà. Dans ce nombre très important de témoignages, effectivement, il y a très peu de chances pour qu'ils soient au courant que le mot psaume, ça signifie, c'est l'appellation, c'est la signification de cet instrument de musique, qui est, je le répète, un psalterion, qui est un instrument de musique. Donc, on a affaire au lien, encore une fois, avec la musique. C'est-à-dire que c'est une triangulaire, vraiment. Coran, David et les psaumes bibliques. Voilà, tout s'articule autour de ça, avec, je le répète encore une fois, dans une certaine mesure, avec son père Salomon. Ok. Alors, si on consulte donc les psaumes de David, on va s'apercevoir qu'il était l'équivalent de chef d'orchestre
et qu'il avait reçu la bénédiction de la musique. Et Daoud était un prophète qui avait vraiment la spécificité du talent de la musique. Alors, dans les psaumes, les paroles, c'est pas du n'importe quoi. Hein, ce sont des paroles qui parlent de la louange de Dieu, accompagnées de différents instruments de musique, y compris par des tambours, donc les hadiths qui interdisent les tambours, sinon, voilà, enfin, il y a de toutes sortes d'instruments de musique qui sont dans les psaumes. Hein. Donc, si on fait automatiquement le lien avec le Coran, qui lui-même s'en réfère aux psaumes, aux amours de David, ben, la musique est tout à fait légale. En revanche, faut faire attention aux paroles. À partir du moment où les paroles de ces musiques parlent d'amour, de compréhension, de paix, évidemment que c'est tout à fait légal. En revanche, si elles ont ça on le sait, si elles ont si elles ont des directions maléfiques, nocives pour la jeunesse ou pour les adultes, qui encouragent la débauche d'une façon générale, y compris la consommation de produits, tout ça, évidemment que cette musique accompagnée de paroles est donc automatiquement très déconseillée, du moins. Je ne vais pas non plus le frapper d'interdiction absolue, mais il faut pas, voilà, on se met, disons que le problème, c'est que si on fait des fautes parce qu'on aura été influencé par ces paroles-là, de ces musiques, on ne sera pas, on pourra pas dire au jour de la résurrection, j'ai été influencé à cause de cette musique. Non, c'est nous qui aurons été coupables de l'avoir écouté et d'avoir été influencés. Voilà. Donc la musique à elle-même est parfaitement licite. Hein. Si vous écoutez du Jean-Sébastien Bach, au contraire, c'est vraiment une vertu pour l'âme. Voilà, c'est exactement ce dont parle le Coran et la Bible, quoi, en réalité. Donc, de ce fait, les hadiths qui interdisent la musique et qui disent que celui qui écoute de la musique ira directement en enfer, ben non, ça tombe carrément à l'eau. Hein. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de discussion possible, puisque comme je le répète dans les vidéos, moi, c'est que mon avis, hein. Mais si on me dit de choisir entre la Bible et le Coran, et certains hadiths qui sont en opposition avec d'autres, puisqu'il y a des hadiths qui sont favorables à la musique, ben moi je prends quand même voilà, les hadiths qui sont favorables à la musique, et la Bible et le Coran. Hein, les hadiths qui malheureusement ont fait jurisprudence, c'est-à-dire qui ont été mis à l'avant, ben cela, non, moi c'est poubelle, hein. C'est poubelle. Et pour être tout à fait honnête, je me refuse même d'y poser les yeux dessus. J'ai regardé une fois ou deux peut-être, mais bon, c'est fini. Là, ces hadiths-là, non, ça va quoi. Donc de ce fait, ben voilà, les choses me semblent en tout cas suffisamment claires. La musique est parfaitement licite dans le Coran. Attention aux paroles, exactement pour. C'est valable dans le judaïsme et le christianisme, bien évidemment. D'ailleurs, les psaumes sont reconnus dans le judaïsme. Alors ça, c'est quand même un grand mystère pour moi, parce que d'un côté, on a le judaïsme qui se limite au Pentateuque, c'est-à-dire qu'aux 5 premiers livres de la Bible, et de notre côté, ils vont... le judaïsme reconnaît également les psaumes, mais en oubliant les autres prophètes... voilà, et donc il y a une espèce comme ça de sélection qui est très intéressante, quoi, d'ailleurs. Hein. Mais bon, voilà, c'est assez étrange pour moi. Bon, ben voilà, je vous remercie.